parce qu'en fait, pour moi, Loki va pas être, il va peut-être pas être si puissant. En fait, c'est à double tranchant. Soit Loki sera Ouais. super puissant, soit sinon il y aura quelqu'un d'autre qui va faire en sorte que Loki, en fait, ça va être une fraude et Attends, c'est mais l'autre personne franchement, qui va tu fais représenter bien de la parler de puissance lui, déjà. hein. Tu fais bien de C'est ça. parler de lui par rapport à Sengoku, parce que j'ai l'impression que dans ce que nous montre l'auteur, dans comment il écrit son œuvre, bah du coup, Sengoku, il a atteint le stade où il est devenu nul en termes de puissance. C'est un petit peu bizarre à dire parce que ça fait que 2 ans depuis la guerre au sommet. Mais j'ai l'impression que il veut nous dire que Garp et lui, c'est plus vraiment des grands combattants. Sur Marineford, on avait encore le mec, il est encore amiral en chef. C'était encore un patron. Garp, pareil, sur l'échafaud, c'est un patron, il s'assoit sur le truc d'Akainu et tout. C'est une dinguerie. Mais j'ai l'impression que là, on est dans la 3e phase avec leur prime, à l'époque, avec Shiki. Bah du coup, la phase où ils sont vieux, mais ils sont quand même très forts. Ils auraient pu, pour moi, par exemple, combattre tous les deux contre Barbe Blanche. J'ai l'impression que l'auteur nous montre qu'ils sont dans une 3e phase où ils sont... on n'a plus de grands combattants. Pour moi, on n'aura pas de gros combats pour les deux. Rien que Jack, parce que Fujitora, pour moi, Jack lui donne un beau combat, Fujitora. On peut me sortir tous les trucs du monde, toutes les excuses. Pour moi, il n'y avait pas un aveugle dans la nature qui vaut de Jack. Hein. Alors que Jack était choisi personnellement par Kaido, qui est une calamité. Hein. Pour moi, ça n'existe pas. Il n'y a pas de monde où Fujitora fout droit Jack. Hein. Pour moi, Jack lui donne un beau combat. Bon, là, même si on peut se dire, bon, c'est suicidaire d'attaquer Tsuru, Sengoku et Fujitora, vu que Sengoku, bon, bah, c'est finito, voilà pourquoi l'auteur a dit qu'il avait coulé 2 navires sur 4. Hein. 2 navires sur 4, Rio, c'est quand même une dinguerie. Hein. C'est très grave. regarde le nombre de gradés de hauts noms de la marine qu'il y avait. Ils ont quand même laissé tous ces navires se faire fracasser. Exactement. Et là, c'est l'auteur qui le montre. Hein. Tout comme je dis que l'auteur a fait exprès de nous montrer qu'il y a Shiki contre Garp et Sengoku, parce qu'il pouvait très bien faire un contre 1, mais il l'a pas fait. Donc là, l'auteur a fait exprès de nous dire qu'il a coulé 2 navires sur 4. 2 sur 4. Pourquoi? C'est typiquement pour nous dire que dans tous les cas, il y a combat. C'est pas un Fujitora, c'est pas un Kaido. C'est météorite, excusez-moi du terme, mais c'est météorite de merde, pour ne pas dire autre chose. Même Doflamingo les découpe. Doflamingo qui est factuellement plus faible qu'un... Même l'eau, il a découpé sa météorite de merde. Il va faire quoi contre Jack? Il va envoyer une météorite, il en a rien à foutre de sa météorite. C'est pas les mêmes que dans Naruto, les météorites de Madara. C'est une dinguerie pour les ninjas, à l'époque. Hors power-up de ouf pour Naruto et tout, hein. Je parle contre l'Alliance. C'est une dinguerie. Mais les météorites de Fujitora, c'était encore une fois un mec dans la nature. Tout comme à l'époque de Rokugyo en juillet, on disait que c'est pas possible que dans la nature tu trouves 2 mecs de niveau Kaido, et ben tu peux pas trouver 2 mecs qui valent 2 Jack, ça n'existe pas. Encore une fois, on peut parler de Loki par exemple, un mec qui représente un pays, le pays le plus fort du monde, mais Fujitora et Rokugyo, 2 clowns que tu trouves dans la nature, ils valent 2 Jack, ils valent 2 King. Arrêtons de faire semblant, selon l'équilibre du monde, il faut qu'on ait un combat, on n'a pas un niveau supérieur. Il peut être plus puissant, mais il peut pas lui rouler dessus. Il ne peut pas. Voilà, je me suis un petit peu emporté, excusez-moi. Revenons un petit peu au sujet de base. Je sais plus on parlait de quoi. Par rapport à... C'était quoi? J'ai rebondi sur... je me rappelle plus. On parlait de Sengoku, Loki. Sengoku, oui, voilà. Pour moi, Sengoku n'aura pas de... En gros, Sengoku, Voilà. Sengoku, pour moi, Sengoku Garp, c'est plus des combattants. C'est fini, ça y est, c'est plus ça, je suis d'accord. l'étape est passée. Ils font partie de la génération passée. Il y aura plus d'affrontements. Moi, j'ai seulement hâte d'un seul truc. Et franchement, je suis même pas sûr qu'Oda va nous le donner. C'est une rencontre entre Garp et Luffy, c'est tout. Et je suis même pas sûr. C'est plus sur le scénar que sur autre chose. Maintenant, ils sont plus voués à combattre qui que ce soit. C'est la nouvelle génération qui va être mise en avant. Mais après, encore une fois, la nouvelle génération, mais la marine, c'est... J'ai envie de tirer sur une ambulance décédée. T'en as marre. Comme quand je prononce le mot de vraiment. Mihawk, t'en as marre. Sonic, quand tu lui dis Mihawk, Sincèrement, Miro, je suis il en a désolé. marre. Mais c'est parce que la marine, c'est d'une faiblesse. Mais Il a raison, moi je suis déçu. Hein. Attends, par contre, moi, c'est pas, j'ai pas la haine contre Vas-y. la marine, tu vois, c'est un Oui, élément à du manga, peine. c'est intéressant, À tu vois, peine. d'avoir de la marine. à mais peine, ils c'est sont à peine. faibles. Par contre, Ils sont faibles. Uken, t'as dit du coup qu'on pourrait avoir un truc par rapport à la stratégie, mais en vrai de vrai, peut-être que Loki c'est la stratégie, c'est le stratège, et que Thor est le combattant, hein, en vrai de vrai. Mais moi pas je tort, me dis que Loki, même s'il est roi, on peut pourquoi pas avoir un deuxième roi, tu vois, avoir Elbaf, mais le Elbaf du haut, le Elbaf du bas, ou un truc comme ça, avoir 2 rois, avoir 2 espèces de royaumes, un peu comme dans Thor, tu vois, Thor c'était le... Après c'était pas exactement comme ça, mais en gros t'avais Thor, t'avais Loki, et forcément, si on a Loki, c'est qu'on aura d'autres personnages comme Thor, Odin et autres, mais je pense qu'on peut aussi avoir, pourquoi pas, 2 rois sur Elbaf. Je crois que j'avais fait une théorie pour dire justement qu'Elbaf était divisé en 9 royaumes et qu'on allait avoir... la théorie se centrait surtout sur le fait que des humains vivaient sur Elbaf, donc qui a été confirmé bien évidemment par le flashback de Big Mom. Mais de base, c'était surtout pour dire, voilà,
faire le rapprochement avec les 9 royaumes de l'Yggdrasil, en gros. Tu vas encore nous sortir ton livre Avec l'arbre monde, tu parles. avec Armangang. Attends, Exactement. par contre, Loki, c'est un prince, hein, pas un roi. C'est le prince d'Elbaf, hein. Ah, c'est vrai. C'est le prince d'Elbaf, hein. Donc, Ah oui, mais c'est la vrai, théorie se Ouais, c'est confirme. vrai. La théorie d'Odin C'est vrai, se c'est un prince, confirme. Montez dans le train, les gars. Le prince. Odin, c'est Loki, Odin, le c'est roi sûr. Odin. Odin est top. Après, le seul truc, c'est est-ce que Odin va respecter la mythologie ou est-ce Oui, que il Odin va le va faire, jouer j'en avec ai la rien à mythologie, foutre. tu vois. On m'a dit que Vegapunk, c'était Frankie. J'ai rien dit. Donc, on ne vienne pas me faire chier avec Odin. Je veux qu'il Non, soit là. franchement, c'est pas- Ne me faites pas chier. frérot, Je rigole. Respectons. On a fait une minute de silence pour cette Oui, théorie au début du effectivement. live. Effectivement. Respectons, c'est pas grave, ça arrive. C'est tombé. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est un prince, hein. Théorie de merde, en vrai. Ah, le gamin, Ah, c'est t'as trop gamin. Mais Ah, c'était du pourri, coup... frère. Dès le début, c'était abusé. Oh. Je suis désolé. Bon. Non, Francky, qui est Vegapunk, du passé conjonctivite, Ah, du c'était une passé dinguerie, simple. c'était une dinguerie, oui, c'est une dinguerie. Mais du coup, vu que Loki est un Top, c'est prince... Charlemagne. Mais bon. oui, mais attends, mais maintenant... mais ça me paraît logique. Ça me paraît logique. Du coup, en vrai, le vrai patron d'Elbaf, bah c'est le mec qui est au-dessus de Loki. Parce que, en gros, le père de Loki, le mec qui est au-dessus, il voulait donner son fils à Lola, la fille de Big Mom. Donc en fait, la vraie alliance, Ah, bah, c'est Big Mom et le roi. C'est Big Mom et Odin, la vraie alliance. C'est pas cette fraude de Loki. C'est pas cette merde qui veut se marier avec Lola. Mais tout c'est... Mais Bah putain, oui, mais c'est ça me saute aux Il a yeux déjà maintenant. la haine contre Loki. Mais Laisse-le ouais. tranquille, Loki, t'as rien fait. Mais ça me voilà. saute aux yeux. Loki, c'est comme Sanji. Mais oui, exactement. Mais oui, t'as raison. Sanji... Je pense même qu'il a un frère, hein. Je pense même qu'il peut avoir des Mais frères. t'as Loki. raison, Mais que Sanji... justement, il a donné Loki Attends, parce que ça c'est fait le plus, Sanji, Loki, Odin, Judge. Putain, c'est une dinguerie. Tout le monde va se faire douiller. Tout le monde, quand on va arriver sur Elbaf, on va nous montrer Loki. En fait, c'est une big fraude. Et il y aura le vrai patron au-dessus. Et ce sera écrit quoi? Odin ou Thor, c'est sûr. Non, c'est trop grave. On vient de Alors, découvrir en vrai, en direct euh, comment ça va se passer sur Elbaf. Vous allez voir, tout le monde est témoin. Tout le monde est témoin. Loki, c'est une putain de merde. Non, j'abuse. Non. Je retire. Non, j'exagère. Je sais même pas pourquoi j'attaque. Non. Je retire. Non, j'abuse un peu. Non, j'abuse. Loki n'est pas celui qu'on croit. Non, je suis en train de câbler, moi. on a même pas encore vu. Après, c'est une possibilité. Moi, je me rappelle au début de Wano Kuni, je m'étais fait insulter sur Twitter parce que j'avais énoncé le fait qu'il y a des possibilités que le shogun soit un escroc, tu vois, et qu'on n'ait pas un shogun combattant incroyable et tout. Et au final, Oda, il s'est joué de nous et il a fait une grosse merde en shogun. On n'est pas à l'abri. Hein. Oda, il s'amuse de nous des fois. Mhm, d'une t'as pas fois tort. même. Donc ouais, non, c'est possible. Hein. Ah non, c'est trop grave, hein. Non, c'est trop grave. Loki, on vient de découvrir que Loki est à Odin, en fait, ce que Sanji est à Judge. C'est un fils, c'est juste pour avoir une alliance, en fait. C'est trop grave, hein. Par contre, vous vous rendez compte on se hype, c'est un fait, hein, je suis désolé, on se hype beaucoup plus sur Elbaf que sur l'arc en cours, quand même, je tiens à le signaler. Oui, Ah bah c'est normal. logique. C'est quand même important. Ah, logique. c'est normal, moi je reçois des douches froides quand je commence à parler de science, donc je ferme ma gueule sur l'arc Non, actuel. non, rigolez, Neil, arrête. Mais Non, Nick, t'as quand même été reconnu Attends, pour. sur un truc, si justement Loki est que prince et qu'on a un roi au-dessus, ça veut dire qu'il y a 9 princes et donc qui représentent les 9 royaumes. Oui, C'est bon, oui, très bon, très bon. Voilà, c'est comme ça qu'on se hype pour un arc de ouf qui arrive. Après, j'ai envie de vous dire que quand on était sur Wano, on était archi hype. Non, quand on était sur l'arc de récupération de Sanji Wall Cake, on était hype Iceland, ouais. pour Wano. Parce qu'on savait que sur Wano, il y aurait tous les Mugiwara, des gros combats et, Oda, tout. Oda, rappelle-toi, Oda, il nous a fait rêverie. Combien il y a eu d'insultes sur Oda en mode on s'en fout de rêverie, on veut Wano. Rêverie, c'était incroyable. C'était monstrueux, rêverie. T'as vu les gens insulter la rêverie? Au début, quand la rêverie a été annoncée, ouais, les gens ils savaient pas qu'on allait avoir ce qu'on a eu, tu vois. Et il y en avait beaucoup qui pétaient des câbles là-dessus. Et rêverie, c'était masterclass. Les gars, en vrai de vrai, donnez-moi votre adresse, je viens, je vous noie. Parce que vous méritez d'être noyé. Je vous jure, vous méritez pas une autre mort. Vous méritez d'être noyé. Trop de violence, Antoine. Ah ouais, il est pire que moi avec Loki. Hein. Il est pire que moi avec Loki. Mais Non, rêverie, c'était incroyable. Bon, mais écoutez, franchement, incroyable. Hein. Mais franchement, mais t'as raison, Neil. Hein. Sonny, on se hype
Beaucoup pour l'arc qui arrive, effectivement. Après, bon, dans l'arc actuel, on peut pas être énormément hype par rapport au prochain chapitre parce qu'on a Rob Lucci et l'autre qui veut partir de là, en fait, quoi. Donc, moi, cet arc-là, il me hype pour des révélations. Mais les révélations, on peut que les attendre. On peut pas. Là, c'est pas forcément des théories où tu te dis, bah attends, il y aura ce personnage-là, il est tiré de telle mythologie, tout. Non, là, on te parle de connaissances et on sait surtout que ces connaissances, ils vont pas être poucaves dans cet arc-là. On nous dit juste que ces connaissances se trouvent à certains endroits. Et niveau combat, Luffy est devenu tellement fort que maintenant c'est difficile de nous trouver de la hype sur un ennemi pour Luffy. Luffy est devenu trop fort. C'est compliqué. Hein, et ça, on en parlait direct après Wano. Je disais, maintenant, moi j'ai un problème, c'est que maintenant je vais plus m'inquiéter pour les Mugiwara. À l'époque, on était inquiet pour les Mugiwara. On s'est dit, mais comment ils vont faire face aux monstres, face aux empereurs et tout. Luffy, maintenant, c'est un empereur. Comment il va faire? Il va marcher sur tout le monde et c'est réglé. Tu vois, il y a plus de... On n'a plus cette crainte, elle n'existe plus. Et c'est pour ça que j'ai hâte de voir Elbaf. Parce qu'Elbaf, je me dis là-bas, c'est un peu, tu vois, on connaît pas ce qu'il y a. Il peut y avoir un personnage qui nous fasse kiffer, tu vois. Sur ce que tu disais sur Luffy, justement, qu'il est devenu trop fort et tout, Rob Lucci va faire un Tom et Jerry. Il va le prendre par la queue, va le mettre au-dessus de la... Il va Tom et Jerry, il a dit. Rappelez-vous quand je vous avais dit, j'avais dit que Shanks allait goumer Aramaki en Bluetooth. Vous vous rappelez ou pas? Avant la sortie. Flop Lucci. Ouais, dis-nous. Là, je dis pareil. Je dis, Luffy ne va pas lever la main. Il n'a pas besoin de lever la main sur Lucci. Moi, je veux dire Rois, t'as raison. Il l'a dressé, c'est une bête. Il a déjà été dressé par Luffy. Il va venir au pire lui caresser la tête et dire c'est bien. Allez, va, j'ai pas de croquettes. T'abuses, on dirait moi avec Loki. T'abuses. Il va lui caresser la tête, non mais... Et des croquettes aussi, non. Il va jeter un bâton, il va dire, vas-y, attrape Flop Lucci. Non, t'abuses. Non, tu déconnes. Ce serait génial. Ce serait génial. Il dit, viens. Donne la patte. Va chercher. Donne la patte, Flop Lucci, donne la patte. En vrai, le fruit de Luffy. Donc pourquoi pas Tom et Jerry? Pourquoi on chie sur mon rêve comme ça? Non, personne. Non. On chie... Dans ce live, on ne chie que sur les amiraux. T'inquiète pas. Ton rêve, on n'a rien contre. Hein. Un gros acquis des rois. Rob Lucci qui... Pas qui tombe quand même, faudrait pas abuser. Mais voilà, qu'il le sente passer. Ouais, je veux pas de combat, je veux pas de c'est difficile. Non, je serais déçu. S'il y a un combat et en mode Lucci il est capable de rendre la déception serait terrible. Après le problème c'est qu'Aramaki là on a vu comment il a fini quoi. Je me dis Rob Lucci, faut être honnête hein. Aramaki, on a été les premiers à l'allumer. À juste titre, on a eu raison. Hein. Rob Lucci. Qui est Rob Lucci comparé, je vais pas dire le très grand Rokugyo parce que Rokugyo on l'a trouvé dans la nature, mais qui est Flop Lucci contre Aramaki? C'est qui? Donc, en vrai, de vrai. Après, en vrai, Flop Lucci, bon, là, je vais l'appeler comme ça. Flop Lucci, jusqu'à preuve du contraire, Flop Lucci. Bah, en fait, c'est pas juste lui. En fait, le problème, c'est que le mec représente le CP0. Donc, si tu me dis que Luffy, avec son acquis des rois, il le couche, c'est terminé. Là, il faut ramener Im avec son karaté. Hein. Faut que Im vienne faire du karaté avec pas avec Mihawk, je vais laisser tranquille. Faut que Im vienne combattre. Hein. Là, t'as plus rien. Là, Kainu, ils t'ont dit quoi là il y a un mois, il y a quelques semaines, tu dis oui. Akainu, il a envie de partir déboîter Barbe Noire, mais Barbe Noire, il va lui envoyer Okiji, il va mettre 10 jours à le combattre, peut-être qu'il va perdre. Akainu, c'est personne dans le monde, faut dire la vérité. Quand je dis ça, on me dit oui, t'abuses. Par rapport au Yonko, Akainu, c'est personne. Bah déjà, Okiji en moins de 10 jours déjà. Si tu veux qu'on te compare au Yonko, mais même pas. Les autres amiraux, Fujitora, devaient partir voir Hancock, bon voilà, c'est perdu. Ramaki, on sait très bien. Kizaru, il fait que squatter le bureau avec Akainu au cas où t'as un Yonko qui vient attaquer pour faire un 2 contre 1. Comme c'est bizarre, comme Garp et Sengoku contre Shiki. Bon, il reste plus grand monde, hein. Moi, je vous le dis, il y a des petits problèmes dans la marine, dans le GM. Il y a des petits problèmes, hein. Il faut que ça bouge un petit peu, hein. Faut dire la vérité, mais la marine, c'est fini. On est à la fin du manga. Là, par exemple, dans le salon, il y avait Uken avec moi. On parlait, je disais, mais les gars, il n'y a pas de lore d'épéiste. Et il y a un mec qui m'a dit, il reste encore du temps. Qu'est-ce qu'il reste encore du temps pour nous créer un lore épéiste? C'est fini. Il n'y a pas d'épéiste. Il faut nous trouver un épéiste qui sort de nulle part. Flop Lucci. Ils nous disent, j'ai le même rêve. Non, c'est fini. On est à la fin de One Piece. Les amiraux, c'est de la merde. C'est tout. Il y a un scénario, c'est possible. Il faudrait faire une île avec des samouraïs, tu sais, basée un peu sur le Japon et tout. Mais d'avant. Wano. Pas mal, Neil. Ah, Neil en pleine forme. Ah, il est en pleine forme, Neil. Je me suis dit, c'est un truc sérieux? Non, t'es en pleine forme, Neil. Franchement incroyable.